C'est parti d'une vidéo TikTok, je pense que tout le monde l'a vue. Hein. Ouais, ouais. Voilà. Donc en fait, c'est un gros malentendu, tout simplement. Et en fait, ils ont tapé dans le moteur de recherche Ken et Barbie. Ils sont tombés sur Geoffrey et moi. Mettre en péril mon couple aussi. Ouais, parce que ça, et de toute façon, on va en parler, mais c'est vrai que pour le coup, ça a été... C'est quelque chose quand même de très dur. Effectivement, il ne faut pas avoir rencontré un voyant avant, parce que ça pourrait faire peur. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de La Roulette by Téléstar. Et aujourd'hui, je reçois Marie. Bonjour. Bonjour, c'est vrai qu'on ne se connaît pas. Non, on ne se connaît pas. Se voit. Oui, première fois. Je suis hyper contente de te moi aussi, recevoir. je suis très contente, merci de me recevoir. Ouais, on reçoit beaucoup de candidats du coup ici, télé-réalité. Oui, et ça fait très longtemps que je suis absente de la télé-réalité. Donc. Et là, c'est le grand retour. Là. Comeback. Là, ça y est, ça rigole plus. Oui, comeback de Marie, comeback du blond. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Cheveux blonds. T'es passé par moult couleurs de cheveux. Oui, mais là, j'étais orange fluo. Hein. Ah oui, oui, je suis allé voir sur TikTok, ouais. mais j'étais en mode, mais ah ouais. T'es parti dans des petits délires. Il y a eu du rouge, je crois aussi. Non, en fait, c'était plus fluo. En fait, c'était. Ouais, fluo. Ouais, c'était orange. C'était fluo. Pour une raison particulière. Non, la mode. En fait, j'avais vu, c'est une ancienne Miss, une Allemande, et elle avait vraiment, en fait, c'était une perruque qu'elle avait mis. Ah ouais, ok. C'était très fluo, c'était orange fluo, non. Et donc, du coup, je suis arrivée chez ma coiffeuse, j'ai dit, bah voilà, le roux, il est un peu trop fade, je le veux fluo comme ça. Et après, ça a un peu fait DDE, quoi. Ah bah ouais, là, tu t'es emballé dans une impro avec ce roux. Écoute, je suis hyper content de te recevoir. Toi, de toute façon, on va revenir un petit peu sur ton histoire, sur plein de choses de ta vie, sur les débuts à la télé, sur maintenant où est-ce qu'on va aussi, tu vois. Oui, oui. Et, mais comme tu le vois, entre nous, il y a une roulette. Oui. Et ça, c'est pas de la déco. Parce que je ne suis pas du tout joueuse de casino. Alors moi non plus. Je ne connais absolument pas. Du coup, c'est pour ça on l'a revisité, on a fait notre roulette à notre façon. Et en gros, donc je t'explique, si jamais par exemple il y a une question avec laquelle tu te sens pas à l'aise. Ouais. Nous, l'idée, c'est voilà, on fait des interviews, on veut que ça se passe bien, que l'invité soit bien, qu'il se sente bien et tout. Donc si jamais il y a une question, t'es en mode, oula, là, tu vas, Vincent, tu me dis, Vincent, t'abuses un peu là, ta question. Mauvais mood. Voilà, mauvais mood. T'as le choix, t'as un échappatoire, c'est la roulette. D'accord, ok. Donc la roulette, 3 couleurs, un classique. Si tu tombes sur la case noire, malheureusement, pas de chance. Je suis obligée de répondre à la question. Là, non, je vais te reposer une question, mais encore pire. D'accord. Encore pire que celle que tu as voulu esquiver. Par contre, si tu tombes sur la case rouge, coup de chance. À ce moment-là, on zappe la question, on enchaîne, on continue l'interview dans un bon mood, donc c'est ce que je te souhaite. Ok. Mais alors, si tu as vraiment beaucoup de chance, il y a une case verte, le 0, qui est juste ici. Ok. Et alors là, si tu tombes sur la case verte, c'est toi qui va pouvoir me poser une question. D'accord. Et comme tu me connais absolument pas, c'est génial, je sais pas où tu vas aller. Moi non plus, pour l'instant. Mais si tu veux, je pourrais t'aider si jamais t'as cette chance. Ça marche. Mais c'est vraiment, faut avoir beaucoup de chance. Ok. Donc, Marie, on t'a découvert il y a 13 ans déjà. 13 ans, c'est ça. 13 ans, t'imagines? Ça veut dire que, attends, il y a 13 ans, j'étais où moi il y a 13 ans? Ouh là là, il y a 13 ans, j'ai 26, donc j'avais 13 ans. Ouais. J'avais pile poil 13 ans. Donc t'imagines, toi tu commençais. À 26 ans, j'ai commencé, je suis arrivée sur Secret, j'avais 26 ans. Donc voilà. Ça s'est passé comment, toi, le casting de Secret? Comment on fait Secret en fait? On vient de chercher? En fait, on est venu me chercher, oui, en fait, ils cherchaient le couple Ken et Barbie, vraiment. Donc il n'y avait que Facebook à l'époque comme réseau social. Et en fait, ils ont tapé dans le moteur de recherche Ken et Barbie. Ils sont tombés sur Geoffrey et moi. Voilà, parce qu'en fait, vous proclamez un peu sur Montpellier, tout le monde nous appelait Ken et Barbie, donc on avait poussé le vice. Ouais. Donc moi je m'habillais en rose, très très blonde, lui toujours avec sa coupe voilà, en hauteur, etc. On jouait le jeu à fond. Je crois que c'était un peu comme moi la coupe en vrai, non? Non, c'était vraiment super. Lui c'était plus en vrai. Ouais. Et puis un mode blond, enfin vraiment d'entrée blanche et tout, bah toi aussi. Hein. Mais voilà, blonds, yeux bleus. Naturel. Donc c'est vrai que lui aussi c'était naturel. Ah bah BG. Voilà. BG Geoffrey. Et donc moi j'étais à Barbie Victoria Garé et lui il était à Ken Crouzilla. Et en fait, voilà, on était en couple l'un avec l'autre et en fait, ils nous ont kiffé, donc ils nous ont pas lâchés. À tel point que, carrément, un jour, on est arrivé au taf et on nous avait trouvé des remplaçants pour 4 mois. Quoi. Ah ouais, carrément. Donc on est rentré à la maison, on s'est dit, on n'a plus de taf. On fait comment? On y va, quoi. Bah ouais, du coup. Ouais. En tout cas, incroyable. Et est-ce que toi, quand tu t'es lancé dans cette expérience-là de Secret, est-ce que tu avais conscience à quel point ça allait changer ta vie? Je n'avais aucune conscience de quoi que ce soit. T'avais jamais regardé avant? J'avais jamais regardé avant, je me souvenais juste de Amélie. Oui, j'avais entendu crier Amélie dans... Voilà. J'étais passée 2 ou 3 fois devant la télé, j'avais entendu crier Amélie, c'était tout ce que ça me disait. Vraiment, c'était la seule notion que j'avais de Secret Story. Et j'imaginais pas du tout dans quoi je me lançais. Moi, je pensais que ça allait passer inaperçu, que personne me verrait. Ah bah oui, carrément. J'avais dit que je partais chez mon frère, que voilà, j'allais en vacances, etc. Et au final, quand je suis sortie de là, c'était incroyable.
Et puis surtout, j'imaginais pas du tout que je pouvais tout simplement me mettre en péril mon couple aussi. Ouais, parce que ça, et de toute façon, on va en parler, mais c'est vrai que pour le coup, ça a été. C'est quelque chose quand même de très dur. On réfléchit à. Tu sais, on se dit, est-ce que c'est un regret au final? Est-ce que j'ai pris la bonne décision de le faire? C'est vrai qu'on n'imagine pas en fait. J'étais trop dans le monde des bisounours, je pense. On connaissait pas encore assez la télé-réalité à l'époque. Ouais. Non, c'était un milieu qui était beaucoup plus flou, tu vois. Là maintenant où je trouve que c'est quand même vachement plus transparent. Je sais pas si tu suis un petit peu les nouvelles émissions, les nouveaux formats. Non, je suis pas. Enfin, j'ai pas le temps avec mon taf de suivre forcément. Et puis j'ai jamais réellement suivi. J'ai regardé Secret Story 5 cet été. Donc la saison. Ah, tu t'es refait ta saison? Je me la suis faite pour la première fois. Ah ouais. Ah, tu l'avais jamais vu avant? Non. Donc c'est la première fois que tu te voyais à la télé? Exactement. Ça t'a fait quoi? J'ai bien aimé en fait. Ouais, c'est vrai. Et mais après, comment tu t'es sentie parce que tu as du coup revu les images avec Geoffrey? Ça m'a fait pleurer. Ah ouais? Non, mais pas de voir les images avec Geoffrey, mais de me voir. J'étais fraîche et puis bon, c'était avant mon accident, tout ça, donc c'est vrai que j'avais 26 ans, j'étais toute jeune, j'étais toute innocente et ouais, ça m'a fait comme une nostalgie quelque part. Ouais, carrément. Ouais. C'est un peu, tu vois, c'est un peu pas une Madeleine de Proust, mais c'est, tu vois, un truc quand même bon. C'était une période de ta vie qui était hyper importante. C'est là où ça a été le tournant. Ah oui, ça a complètement bouleversé ma vie, complètement. Et si tu avais su, maintenant, avec, bon, évidemment, c'est une supposition, tu pouvais pas savoir, mais si tu avais su que cette émission allait mettre un terme à ta relation, est-ce que tu aurais quand même fait l'émission? Heureusement, enfin, si on m'avait annoncé toutes ces choses avant, bien sûr que je n'aurais pas fait tout ça, mais c'est clair. Et ce serait dommage parce que je n'ai aucun regret à l'heure actuelle d'avoir fait tous ces choix. Ouais. Mais il faut pas, effectivement, il faut pas avoir rencontré un voyant avant parce que ça pourrait faire peur. Mais je referai tout de la même façon. Ouais. Toi, tu l'avais fait, c'était aussi un peu pour lui prouver des choses, c'est ce que tu avais dit? Oui, en fait, il m'avait dit ça va être dur parce qu'au final, on nous a annoncé juste avant de rentrer qu'on allait devoir échanger les couples. Bon, on savait qu'on ne pourrait pas être ensemble, qu'il faudrait mentir, etc. Ça, c'est dur. Hein. Donc, il m'avait dit, si tu veux me prouver ton amour, tu défends le secret bec et ongle. Donc, en fait, il m'a broyé la main en me disant ça. Et comme je voulais lui prouver que je l'aimais, parce que je pensais l'aimer à l'époque, c'était les premiers amours et tout ça. Donc, bon, après, bien sûr, dans la vie, on rencontre d'autres amours et on se rend compte que finalement, c'était pas si fort que ça. Mais j'avais vraiment envie de lui prouver. Donc c'est ce que j'ai fait, quoi. J'ai défendu le secret bec et ongle et puis je lui ai prouvé ce que j'avais à lui prouver. Exactement, exactement. T'avais un peu ce truc. Est-ce que de vous deux, c'était qui le plus joueur, qui avait le plus envie de gagner cette aventure, d'aller jusqu'au bout de Secret? En fait, on a été propulsés là-dedans sans se rendre compte et sans avoir conscience de quoi que ce soit. Donc, je savais même pas à quoi m'attendre. Je ne savais pas que j'avais des talents de joueuse. Je ne savais pas que j'avais d'aussi bons talents d'actrice. Je ne savais absolument rien de moi. Je me suis découverte complètement. Et un mental aussi fort aussi. Ça t'a pas donné envie de devenir comédienne? En fait, je pensais surtout à mon histoire dedans, quoi. Pour moi, après, l'avenir, c'était reprendre ma vie de tous les jours, mon métier d'infirmière, etc. J'ai pas pensé à vouloir devenir chroniqueuse. Enfin, j'ai rien envisagé après, quoi. J'étais vraiment dedans et voilà. En vrai, il y avait beaucoup de gens qui étaient là pour l'après, mais nous, non, toi, c'est vraiment. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu genre en mode, oh, bon, ok, on va y aller. Tu sais, c'est un peu genre en mode. Comme ça, en fait, on s'est trouvé comme ça. Non, mais tu sais, une petite naïveté de se dire, écoute, ça peut être rigolo, vous aviez envie, puis au début, on avait peur quand même, on n'avait pas très envie, parce que lui, ça pouvait nuire à sa carrière de mannequin, parce qu'il voulait vraiment percer dans le mannequinat. Et puis, on avait nos tafs, quoi, donc... Puis bon, voilà. Et ouais, toi, infirmière, du coup, donc rien à voir de te retrouver devant les caméras, t'avais jamais eu une expérience caméra avant, c'était la première fois? Je faisais des défilés dans les plages privées. Ok. Je faisais donc vraiment, c'était local, hein, du petit mannequinat, entre guillemets, un maillot de bain, mais c'est tout. Les photos, des choses comme ça, mais pas de caméra. Mais jamais une publicité ou quelque chose? Pas du tout, absolument pas. Puis à l'époque, en plus de ça, les réseaux, ça n'existait pas vraiment. Non, c'était vraiment Facebook. Il y a eu Instagram 1 an après, mais c'est tout en fait. Mais là maintenant, c'est vrai que je trouve qu'il y a tellement une différence, tu vois, entre les gens qui allaient en télé avant, tu vois, et qui, tu sais, ils avaient un peu cette naïveté, genre on sait pas pourquoi on y va, mais on y va, oui, genre c'est cool. Voilà, exactement, on connaissait pas les codes, rien, c'est vrai que, maintenant pour gagner, ils savent ce qu'il faut faire, les codes de la télé-réalité, c'est que pour se mettre en avant, il faut se mettre en couple, il faut faire le buzz en faisant ça, mais nous, on savait rien. Le mot buzz n'existait même pas forcément, on parlait pas de séquence, on parlait pas de... Pas du tout, pas du tout. C'était vraiment, tu faisais ta vie. Exactement. Et t'avais aucun contact en plus parce que Secret, je crois que tu vois même pas les gens de la production. On voit pas les gens de la production, ils nous dérèglent l'heure. Donc quand on réglait l'heure au moment des primes, et le lendemain matin, l'heure était déréglée.
Il y a eu le décès d'Amy Winehouse pendant qu'on y était, on l'a pas su. Enfin, ils vous l'ont pas dit parce que je crois que normalement ils peuvent quand même vous donner des petites infos. À l'époque non, vraiment. Ah vraiment absolument pas. Mais tu vois comme quoi, bon, on va dire s'il y a des grosses news, tu vois, ils peuvent quand même. Mais à l'époque rien quoi. Rien du tout. Et puis un beau jour, ils sont arrivés pour nous annoncer que c'était prolongé d'1 mois. Oula. Donc il a fallu qu'ils contactent nos proches pour qu'on nous envoie des vêtements d'hiver, etc., parce qu'on était rentré au mois de juillet. On est sorti mi-octobre. Là, tu vois, dit comme ça, tu vois à quel point c'est long. Quoi. Je me dis, mais pendant des mois et des mois enfermé là-dedans, avoir personne. Avoir personne, mais bon, enfin, en fait, ça va, quoi. T'avais beaucoup d'amis à l'extérieur? À l'époque, oui, c'était la période où j'avais quand même un gros réseau. Enfin, j'étais très entourée, j'étais pas mal entourée. Ouais. Et ça n'a pas été dur, justement, de ne pas avoir de nouvelles de tes potes et tout, de pas pouvoir leur parler? Non, le plus, en fait, c'était les parents. Ouais. Les parents. T'es proche de ta famille? Oui, je suis proche de... Enfin, mon père est décédé, mais oui, mon papa, ma maman, c'était très dur. Et puis le fait de ne pas pouvoir... Enfin, je rêvais d'une chose, c'était d'aller boire un café en terrasse. Ah ouais? Toi, t'es très attaché à ça, la terrasse, le café? Ah là là, la première chose que je fais en sortant, ce qui n'a pas été possible, d'ailleurs. Ouais. Mais enfin, voilà, c'était... les petites choses de la vie quotidienne, en fait. C'est ça, en fait, les choses simples. Voilà, les choses nous, simples. On fait tous les jours sans se rendre compte à quel point c'est cool, en fait. C'est super cool. Et que c'est notre quotidien. Ah ben et en plus de ça, on parle de secrets, des coulisses, mais il y a notamment aussi Morgane qui a fait une vidéo par rapport à ça. On m'en a parlé sur TikTok, mais j'ai jamais été voir. Parce qu'apparemment, justement, elle parle notamment du changement d'heure, qui déréglait les horloges et tout. Et que vraiment, tu vois, tout est très contrôlé. Genre, ils veulent vraiment contrôler l'environnement. On avait une demi-heure de shot par jour. Vraiment, quand la voix nous réveillait le matin, il fallait aller direct sous la douche parce qu'après, c'était eau froide. Mais pourquoi faire 30 minutes d'eau chaude? Sinon, personne ne se serait jamais levé, quoi. Il fallait nous conditionner quand même un minimum pour aussi... on se couchait très tard. Enfin, il fallait aussi du programme, quoi. Je pense aussi que... c'est une expérience... ça joue pas mal sur le psychologique de la personne, quoi. Je pense qu'à la base, avant de parler de télé-réalité, je pense que ça a plus été dans les producteurs une question d'expérience. Expérience humaine, expérience humaine, expérience psychologique. Sociale. Et vraiment, le fait de conditionner les gens, comment les gens vont réagir au niveau de leurs émotions par le conditionnement qu'on leur impose. Je pense que c'était surtout ça à la base, et c'est pour ça que c'était aussi restreint, aussi carré, quoi. Ouais, carrément. Et puis après, sinon, ça aurait ouvert la porte sur tout, quoi. Je veux dire, on aurait passé nos journées sous la douche, on aurait toute la journée lissé nos cheveux. Il fallait bien aussi qu'ils puissent avoir des séquences, entre guillemets. C'est un peu le but aussi, genre les gens regardent la télé pour être divertis. C'est totalement l'objectif, ouais. Sur le monde des gens qui se douchent. Oui, voilà, c'est pas très intéressant. On avait un jour off, et on avait un jour off le samedi, et sur le jour off, on avait du coup de l'eau chaude toute la journée. Je me souviens des jumeaux. Je me souviens des jumeaux qui étaient comme ça, assis par terre, là, avec l'eau chaude qui leur tombait dessus. Ah, et c'était... Ah, mais ça devait dormir une grosse grasse mat, parce que ça devait être tellement épuisant. Ouais, très fatigant. Je le vis, tu vois, parce que je fais de la télé aussi, tu vois, je fais quelques émissions, et genre, à quel point le rythme, il est intense, parce que tu vas terminer tard, tu vas te lever tôt le matin. Oui, et puis il faut rien rater, quoi. Dès qu'on dort... Enfin, le problème, c'est que dans ce genre d'émission, si on dort, on loupe des trucs. Faut rien louper, faut être au courant de tout, et puis même mentalement, c'est fatigant, tu vois. Moi, j'arrive plus à m'alimenter. Ah ouais, carrément. T'as eu l'appétit coupé pendant ou après? Pendant. Ah, pendant? Je suis sortie, je faisais 47 kilos. Waouh, mais tu faisais combien quand t'es rentrée? T'as perdu Je suis rentrée, je faisais 56. Là, je fais 60. Hein. Donc, 47. 10 kilos 10 kilos de perdu? Putain, c'est ouf. Et en fait, c'était surtout lié à quoi? Au stress? Le stress, le stress déjà de ma relation, et puis... et puis j'ai subi du harcèlement, moi, quand même, au sein de cette aventure. Donc je pense que ça n'a pas arrangé, quoi. Mais tu vois, je trouve que tu dis le mot harcèlement. À l'époque, c'était pas le mot n'existait même pas. Le mot n'existait pas. C'est un truc de fou. C'était aux États-Unis le harcèlement sexuel, mais pas le harcèlement comme ça, comme ce que j'ai pu vivre dans ce genre d'aventure. Parce que je pense qu'il y a des comportements qui ont été entre guillemets tolérés, que toi t'as subi pendant cette saison, qui maintenant ne seraient plus possible. Ne serait plus toléré du tout. Puisque le mot harcèlement a été mis, que évidemment c'est un délit qui est condamnable. Et c'est un truc de fou, et il y en a encore qui subissent ça. Hein. Oui, ah bah oui. Et le harcèlement, cyberharcèlement aussi. Ah, surtout le cyberharcèlement. Tu subis du cyberharcèlement? Oui. Genre... Ouais. Vraiment beaucoup? Oui, beaucoup. Et est-ce que tu te défends genre juridiquement par rapport à ça? Là, je suis en train, ça y est, j'ai lancé. Faire des démarches et tout. Je sais qu'il y a des organismes, j'aurais peut-être pas le nom parfait, mais je sais qu'il y a des organismes justement qui s'occupent de ça, de traiter les gens qui subissent du cyberharcèlement. Et en plus, je sais pas si tu as vu, mais Magali Berda, là, il y a pas longtemps,
justement gagné un procès par rapport à ça. D'accord. Des cyberharceleurs ont été condamnés à la prison. Je n'avais pas entendu parler. Donc au moins, tu vois, les choses avancent. Oui, c'est déjà bien. Ouais. Et ça, c'est déjà bien. Mais après, c'est tellement un gros fait de société, il y en a tellement partout que c'est difficile de tout traiter aussi. Ah bah, je pense qu'il y a beaucoup d'affaires qui passent à l'as et beaucoup de harcèlement qui passe à l'as. En fait, parce que les gens aussi, c'est dur de faire la démarche. Ouais, déjà de faire la démarche. Ouais. Souvent, quand on est victime, et pas que dans le harcèlement, mais dans plein de domaines, quand on est victime, souvent, on peut être sous emprise, et on s'en rend même pas compte, nous, quand on est victime. Ouais, c'est vrai. Et se laisser, entre guillemets, on va dire, marcher dessus, tu vois, ou accepter de subir, et ne pouvoir rien faire, quoi. Oui, et ça, aussi, des fois, c'est fatigant, quoi. C'est une bataille de s'engager après dans des choses juridiques. Enfin, c'est... Je profite que Marie soit debout pour vous dire qu'il y a un numéro, évidemment, si vous voulez, pour le harcèlement, c'est le 3018. Donc voilà, c'est le service public. Ouais. Et donc directement, vous appelez et vous serez pris en charge, voilà. C'est très important de rappeler ce numéro. Ouais, 3018. Donc n'hésitez pas vraiment si vous êtes victime de cyberharcèlement, évidemment. Allez-y, foncez, c'est là pour vous aider. On va pas laisser faire le cyberharcèlement. Non, on va se battre. Non, on se bat, exactement. Faut se battre. Ouais, carrément. On va changer un petit peu de sujet. On va aller dans quelque chose de plus sympa. Pas forcément. Pas forcément, ok. C'est pas forcément la DA ici. Ok. Mais on va aller sur... donc maintenant, tu es dans OO, Reality Club. Déjà, en vrai, ce qui est cool, c'est ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des gens qui reprennent un petit peu tes expressions, tu vois, ou les phrases un peu iconiques. Ça doit faire plaisir. J'en reviens pas, je suis vraiment agréablement surprise de prendre conscience d'à quel point j'ai pu marquer les esprits. Ah, carrément. On me dit que je suis une icône, j'avais beaucoup de mal à le croire jusqu'à présent. Oui. Et quand je suis arrivée, j'ai une petite Clarisse toute mignonne qui s'est jetée sur moi en disant « Mais je suis fan de toi, je connais toutes tes refs. » Mais elle m'a balancé une ref à la figure, j'ai même pas compris que c'était moi qui avais sorti ce truc-là. Tu t'en souvenais même pas? Je ne m'en souvenais même pas. C'est énorme. Ils connaissent mieux mes refs que moi. Bah ouais. Mais moi, c'était spontané, quoi. Je les ai pas appris. Bah oui. Mais ta saison, genre, ça fait partie des saisons comme ça qui sont iconiques. Ouais. Et même, je pense que quand toi, tu l'as regardé, t'as dû te dire « Ah ouais, quand même, il y a des moments où tu dois bien rigoler. » Ouais. Et puis, peut-être même que t'as vu des trucs dont t'étais pas au courant. En fait, je me rends compte que on vous diffuse 3/4 d'heure de 24 heures. Oui, bah oui. Après, vous voyez pas tout. Et moi, j'ai le souvenir que finalement, je m'attendais vraiment à voir une Marie beaucoup plus pleureuse que ça quand je me suis regardée. Hein. Et en fait, je me suis rendu compte que ça allait. Ouais, carrément. Vraiment. Ça va au final. Ouais. Pas si pleureuse que ça. Non. Mais c'est ce que les gens vont retenir. Voilà, c'est ce que les gens ont retenu. C'est ce qui fait, c'est le jeu, quoi. Oui. Voilà, on leur en veut pas. Mais c'est pour ça qu'ils se sont attachés à moi aussi. Bah parce qu'il y en a plein aussi qui se sont identifiés. S'identifient, mais tout simplement. Rupture. En plus de ça, qui regardent souvent la télé-réalité, on va dire les jeunes. Oui. La plupart du temps, c'est les jeunes. Et forcément, les histoires d'amour. Oui. C'est typiquement, on est en plein dedans, quoi. Tout le temps, on galère, on se fait larguer, première amour. Oui. Donc en fait, genre, les gens, ils se sont dit, mais en fait, je suis dans le même état qu'elle. Exactement. Genre, je la comprends totalement. Ouais, c'est ça. Du coup, t'as été un peu un espèce de modèle pour plein de jeunes filles. Oui, exactement. Et je trouve ça génial. Oui. Tu vois. Pas que pour les jeunes filles, enfin bon, il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées en moi, et beaucoup de catégories de personnes. Bah c'est génial. Oui. Donc t'as envie de leur donner une belle image. Oui, une belle image, et puis ça m'a donné envie d'être là. Ouais, exactement. Bon, de me battre pour beaucoup de causes aussi. Et Marie, t'as aussi fait des révélations. Ah. Dans bon Ah bon? Et oui, t'as fait des petites révélations. Ah. Tu aurais apparemment dit, alors à toi de me confirmer, mais il y aurait un sujet qui aurait été évoqué, c'est la bisexualité de Geoffrey, du coup, avec qui t'avais fait... C'est quelque chose qui revient, on en entend parler, alors on sait oui, non, on sait pas trop, mais... Je ne sais pas vraiment non plus, en fait. Personne ne sait. Personne ne sait. On n'a plus de nouvelles de Geoffrey. Plus de nouvelles de Geoffrey, il est complètement... Enfin, j'ai l'impression qu'il est complètement sorti de tout ça, qu'il a repris une vie totalement normale. Est-ce qu'il a toujours sa mèche? Je ne sais pas. On espère quand même, ça serait dommage qu'il l'ait plus. Ça m'étonnerait qu'il ait changé, mais bon, voilà. Après, pour moi, ce n'était pas des révélations. Je pense que j'en avais vraiment déjà parlé de l'éventuelle bisexualité ou homosexualité de Geoffrey. Après, je l'ai pensé au fond de moi. Quand tu étais avec lui, tu te disais, quand même, bon... certains proches m'en ont parlé. Après... Ah ouais, qu'il aurait peut-être fréquenté... Que tout simplement, il n'était pas réellement amoureux de moi, quoi. Et qu'il était plus intéressé par les garçons, que c'était peut-être une façade. Après, j'étais peut-être, enfin, je sais pas comment on peut m'appeler. Je pense que le sac à main, genre un peu, genre en mode ça fait bien de nous voir ensemble. Voilà, exactement. Un peu pour l'image et tout. Pour l'image, ouais. Pour les caméras au final. Tout simplement. Pour les caméras et puis même pour la vie de tous les jours, quoi, tout simplement. Ouais. Il y a aussi une autre rumeur qui concerne une autre personne que tu as évoquée. Hein. Ah bon? Mais il y a plein de choses dont je ne me rappelle pas. Mais je suis là pour te le rappeler. Je parle énormément. Tu parles beaucoup. Ouais, mais regarde, je vais te dire, non mais
c'est par rapport à Ayem, qu'éventuellement, toi, tu aurais alors je sais pas si c'est des rumeurs, si tu as vu quelque chose, d'un rapprochement entre Geoffrey et Ayem. Je ne saurais jamais ce qui s'est passé quand ils ont dormi ensemble dans la chambre. C'est cette histoire. Oui, exactement. Ouais. Parce qu'en fin de compte, Geoffrey me disait « laisse-moi faire pour protéger le secret ». Mais je pense que il était bien content que le secret soit présent pour se rapprocher d'Ayem. Je pense qu'il y a vraiment eu quelque chose, en tout cas pour Geoffrey. Du côté de Geoffrey, il y a vraiment eu un attachement pour Ayem, j'en suis sûre et certaine. Et le soir où ils ont dormi tous les deux, parce que Ayem avait provoqué Geoffrey, elle lui avait dit « écoute, si tu n'es pas en couple, tu viens dormir avec moi ». Ouais. Donc moi, ce soir-là, j'ai quitté la chambre, je suis partie dans la love room dormir toute seule. Mais quand j'ai revu les images, quand j'ai vu les images pour la première fois cet été, je me suis posé la question, est-ce qu'il ne s'est pas passé quelque chose entre eux? Comment le savoir? J'en sais rien. Eh ben on va l'appeler. On va appeler Geoffrey, on va lui dire bon mec, il s'est passé quoi là, Ayem, on veut savoir aussi, tu vois. Non mais c'est vrai, après bon, on va toujours dire que ça veut rien dire. C'est pas parce qu'ils ont dormi ensemble qu'il s'est forcément passé un truc. Non mais je veux pas dire qu'il y a eu une relation sexuelle, attention, hein, je n'en suis pas là. Mais peut-être un petit rapprochement, des petits... Voilà, des jambes qui se touchent. Voilà, exactement. Petit tripotage, tout ça. Un peu tactile. Voilà, exactement. Une petite fringale. On continue comme ça des heures, j'ai plein de synonymes. Oui, ça pourrait durer des heures, oui. Et du coup, pour continuer sur Ayem, elle a été très dure avec toi, en secret, quand même. Oui. Est-ce que vous avez pu avoir une discussion par rapport à ça un jour? Est-ce que vous en avez parlé? Non, on n'a pas eu de discussion suite à ce qui s'est passé entre Ayem et moi dans Secret. Mais après, voilà, je pense que ça faisait partie du jeu. Je pense que vraiment, c'était pas volontaire de la part des gens de harceler. C'est que vraiment, ça faisait partie du jeu, ça faisait partie du game, donc du jeu. Voilà, on était dans une compétition pour essayer de gagner une aventure. Et je pense que c'était un comportement humain, tout simplement, pour arriver à ses fins. Et j'en veux absolument à personne, parce que je pense pas qu'Ayem ce soit quelqu'un de mauvais, vraiment pas. D'entrée, ils ont vraiment essayé de nous mettre en opposition toutes les deux dans le programme parce qu'on était les deux seuls à avoir fait entrevue, je crois. Des photos pour entrevue. On avait, il y avait différentes choses. Et puis la petite brune, la grande blonde. D'entrée, ils ont essayé de nous opposer. Ouais, donc, je pense qu'il y a de ça aussi. Je pense qu'ils ont vraiment voulu qu'on en finisse à avoir cette relation toutes les deux. Mais ça faisait partie de l'aventure. Et en dehors de cette aventure, je pense qu'on s'entendrait très bien avec Ayem, il n'y a pas de souci. Sûrement. Mais vous n'avez jamais essayé de prendre contact ou de vous voir? C'est des collègues de travail en fait. C'est des anciens collègues de travail, c'est ce que je dis à tout le monde sur TikTok. Ouais. Et puis c'est tellement difficile d'avoir déjà du temps pour ses amis, pour sa famille, etc. Donc revoir les anciens candidats, les anciens collègues. Alors 10 années après, c'est vrai que ça peut paraître un peu en mode bon. Moi sur le coup, j'ai pas eu envie. Ouais, tu avais vraiment besoin de faire une pause et de te dire. Bon allez c'est bon, je mets un peu de côté. J'avais besoin de retrouver ma famille et puis après on m'a forcé à faire des pauses aussi. Après quand je me suis séparée de Geoffrey, je me suis remise avec une personne qui a essayé de m'évincer de la télé-réalité et de la télé entre guillemets, donc du coup ça m'a un peu coupé de tout. Ouais. Donc j'ai pas eu l'occasion. Peut-être que si les choses s'étaient passées normalement, donc j'aurais fait ma petite pause de quelques mois après Secret, et après je serais revenue, j'aurais reparlé à certaines personnes, j'aurais revu certaines personnes. Et d'ailleurs j'ai repris contact avec Morgan. Parce que ça m'avait fait. En regardant l'aventure, je me suis rendu compte vraiment qu'on avait eu de bons délires, qu'il avait été là pour moi, il avait fait ma campagne pour essayer de me faire gagner, etc., etc. Il y a Bruno aussi dans Les Anges qui m'a beaucoup aidé. C'est des personnes qui ont été là pour moi, qui ont été là pour moi. Et moi, je les ai complètement zappées après toutes les aventures. Et j'ai voulu déjà, dans un premier temps, m'excuser et puis essayer de reprendre contact pour, pourquoi pas, un jour se revoir. Ouais, carrément. Mais t'avais vraiment besoin, je pense aussi, de prendre du recul, de te reposer, de te recentrer, parce que c'est pas juste une grosse aventure que t'as vécue, c'est aussi un changement de vie considérable, ta rupture. Ouais. Enfin, tu vois, genre au bout d'un moment, on est humain, genre t'as besoin de souffler, retrouver ta famille, se reconnecter à la nature, faire des choses très simples. Surtout en plus qu'après ma victoire, je veux dire, ça a été très controversé, quoi. Je veux dire, les autres candidats étaient vraiment contre ma victoire. Ouais. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont parlé, etc., etc. Enfin, il y a eu beaucoup de remises en question, donc ça a été un peu compliqué. Ouais. C'est fou de s'opposer à une victoire. Enfin, toi, t'as gagné. Non, mais selon eux, ma technique de jeu ne leur convenait pas, quoi. En gros, j'avais menti sur des choses sur lesquelles je n'avais pas à mentir. Enfin, il y avait trop d'émotions qui étaient rentrées en jeu, et ça ne leur convenait pas. Mais après, de toute façon, c'était déjà chacun joue comme il a envie, de une. Comme on peut aussi. Oui, carrément. Parce que c'est vrai que moi, au final, quand je pleurais, c'était essentiellement pour Geoffrey, mais comme je ne pouvais pas dire la vérité au candidat,
je mettais la cause sur autre chose. Donc pour eux, j'ai joué sur les sentiments. Ouais, mais bon, là, c'était vraiment pour protéger ton secret, oui, c'est pas comme si t'avais vraiment le choix. Pour eux, ça a été un jeu malsain, pour eux. Ouais. Bah ouais, mais je pense qu'avec ils n'ont pas trop cautionné. Ils peuvent le comprendre aussi, tu vois. Oui, après, voilà. Je pense qu'en vrai, ça va. Faut être fair play aussi. Bon, après, voilà, c'est facile de dire ça quand on a gagné, mais... Oui, c'est clair. Toi, t'es carrément dans la bonne position, au final. Je dis, non, mais les gars, c'est bon, maintenant, écoutez, les gars, on va fair play. Écoute, j'ai pris 100 000 boules, là, c'est bon. De toute façon, on va y venir à ça, au gain. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais avant ça, je vais venir sur une relation très forte que tu as eue avec... alors, le nom est dur à dire. Je pense que tu vois de qui je parle. Aurélie Van Delen. Bah ouais, alors moi quand je sais écrit, c'est une cata, je sais pas comment ça se prononce. Mais Aurélie Van Delen, du coup, dans l'aventure, qui a cependant été mouvementée par la suite dans Les Anges. Alors il y a plusieurs mois, tu as présenté des excuses d'ailleurs dans un live... Bon, c'était pas un live TikTok, mais c'était un TikTok, je crois. C'était une vidéo TikTok, Alors du coup, elle s'est excusée de du comportement qu'elle avait pu avoir, de ne pas avoir forcément compris pourquoi j'étais dans le drama sans le vouloir, pourquoi j'étais toujours dans les pleurs, etc. etc. Et en gros, elle revenait sur le fait qu'elle n'avait pas compris à l'époque et que c'était facile finalement de ne pas vouloir comprendre. C'était plus facile de ne pas vouloir comprendre que d'essayer de comprendre la personne qui avait vécu ce que j'avais vécu, tout simplement. C'est sûr que c'est toujours plus simple, mais bon. Mais bon. Mais voilà, c'est vrai que ça m'a fait du bien. Je m'attendais pas du tout à ça. Ça t'a touché, je pense. Ça m'a beaucoup touché et je trouve que c'est une belle remise en question. Et bon, voilà, après, moi, je lui ai fait un message de retour en m'expliquant aussi, en lui disant que je n'ai pas été facile non plus, quoi, parce que j'étais en boucle. Il faut se taper un enfermement avec une fille qui est en rupture, quand même. Ouais, c'est dur. Pas évident. Voilà, pas évident, quoi. Pas évident du tout. Donc, je pense que j'ai été bien pénible aussi. Mais t'as repris un petit peu contact avec elle? Comment ça se passe? Non, on n'a pas repris contact. Après, pourquoi pas, dans le futur, reprendre contact. Tu n'es pas fermée à la revoir? Non, je suis pas du tout fermée, mais je suis fermée à revoir personne. En fait, ça me dérange pas. C'est juste qu'après, j'appréhende dans les émissions de télé-réalité de recroiser certaines personnalités. Après, à l'extérieur, c'est différent. Ouais, c'est toujours... Voilà. Ouais, il n'y a pas un petit switch. Oui. Est-ce que les gens sont les mêmes à la télé que dans la vraie vie? On ne sait pas. On ne peut pas le savoir. Quand on les connaît pas, de toute façon, c'est à la personnalité qu'on va voir en télé, ça sera la personnalité où on va dire, il est comme ça, quoi. Ouais, moi, je donne le bénéfice du doute aux gens, vraiment. Et je me dis que les comportements ne sont pas les mêmes et ce ne sont pas les mêmes personnes. Ouais, t'as l'air hyper empathique. Ouais. Et t'as pas l'air d'aimer le conflit, genre en mode... En fait, j'accorde le bénéfice du doute à tout le monde et puis je trouve qu'on n'a pas à critiquer quelqu'un, on n'a pas à juger quelqu'un, on n'a pas à se permettre de juger quelqu'un, on ne sait pas réellement qui est la personne. Et tout le monde a une vie différente et tout le monde peut justifier de tel ou tel comportement. Et non, je suis pas pour le jugement négatif. Ouais. C'est pour ça infirmière. Oui. T'es proche des gens, t'as besoin d'avoir ce... Mais avant, j'étais beaucoup plus critique. Maintenant, j'ai pris du recul par rapport à certaines situations et je me dis que, il peut y avoir certaines circonstances qui amènent les gens à se comporter d'une certaine façon. On peut pas juger. Ouais, c'est clair. Voilà. Et puis de toute façon, le jugement, on le laisse aux autres. Nous, on exactement. Personne, on est à la cool. Voilà, à la cool. On est à la cool. C'est tellement une phrase has-been, ça, de dire ça. Déjà, has-been, c'est terrible. T'es sûr que t'as 26 ans ou c'est le contact avec moi qui te vieillit comme ça? Mais attends, mais tu sais quoi? Je vais te dire, tu sais ce que c'est mon expression préférée? Quoi? Carpe diem. Bah ouais. C'est terrible. C'est bien. Les gens se moquent de moi quand je dis ça. Ah non, c'est une très belle expression. Vraiment, je trouve que vraiment c'est... C'est ça. On laisse aller. Genre, il y a tellement de trucs dans... En fait, faut laisser couler. La vie, elle est tellement dure en soi. Genre, c'est tellement dur et tout. Il y a plein de choses qui peuvent nous prendre la tête. Alors que si, tu vois, juste, on laisse couler, tu vois, pas mal de choses. Ça, juste, venez, on s'allège. Ouais, voilà, exactement. On s'allège de trucs. Si on peut éviter les problèmes, moi, ça m'arrange. Moi aussi, complètement. Toi, ça va? T'es sereine en ce moment? Oui, très sereine, ouais. Bon, ça va alors. Oui, à part vis-à-vis de certains harcèlements, mais après, voilà. Oui, ça, de toute façon. Après... avec les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose... Enfin, j'ai l'impression qu'on peut rien faire malheureusement contre ça, de toute façon. Je pense qu'il faut malheureusement se dire que ça existe, se dire que on le subit. On coupe. Voilà, mais de toute façon, on peut pas l'arrêter. Ce qu'il faut, c'est juste faire passer le bon message, peut-être aux gens qui, eux aussi, ont envie de se lancer sur les réseaux et de leur dire, attendez, faites ce que vous voulez, si c'est ta passion, fais-le, mais juste, ça existe. Genre le harcèlement, le cyberharcèlement, ça existe, mec. Et tu sais que ça va arriver si jamais ta carrière d'école... Il n'y a personne de très connu que tout le monde aime. Non. Et qui n'a aucun hater, ça n'existe pas. Une unanimité, jamais. Donc voilà, au final, il y a des trucs, on peut rien faire. Et puis c'est très dans la conscience collective aujourd'hui. Ça serait quoi ton plus grand défaut? Parce que je me dis... trop grande empathie, je pense. Ouais, en fait, tu vois, c'est à ça que ça me fait penser, parce que quand tu parles et tout, moi, il y a plein de trucs sur lesquels, genre, je me reconnais, tu vois. Je me dis, je suis vraiment pareil. Et je sais que mes potes, ils me disent tout le temps, t'es trop gentil. Ouais.
Genre c'est le truc, genre à chaque fois. Mais c'est quoi ce défaut d'être trop gentil? Ça veut dire quoi t'es trop gentil? Mais est-ce qu'on te l'a déjà dit? Ah oui. Tu vois, très souvent. Très souvent. Genre un peu de dire, c'est dur de dire non. Oui. J'ai du mal à dire non. Voilà, la preuve. La preuve. Ouais. J'ai vraiment beaucoup de mal à dire non. Ouais. Alors que c'est important. C'est important. C'est vraiment quelque chose qui doit s'apprendre. Et vraiment, c'est dans mes objectifs de vie, ma seconde partie de vie, d'arriver à dire non. Bah c'est ça, moi je me souviens une fois j'avais une discussion avec mon meilleur pote et il me disait tu vois genre en fait dans la vie c'est pas soit t'es gentil soit t'es méchant tu vois mais c'est bien d'être gentil mais il faut être ferme et genre le mot être ferme c'est vraiment un truc que j'essaie de tu vois m'inculquer moi-même de plus en plus et de me dire ouais il y a pas tout qui va passer maintenant non. Il y a des trucs si je suis pas ok c'est non tu vois c'est non et pas avoir peur de le dire quoi et depuis que je le fais bah en vrai tu te rends compte ça va mieux après. Ben ouais, en fait, genre, ok, les gens, en fait, ils se vexent pas. Parce qu'après, le problème, c'est que quand on dit oui à tout va, on se met dans des situations, dans des bourbiers pas possibles. C'est les pires trucs. Ouais, vraiment. Ben on a clairement divagué, on était sur Secret de base, là, ça y est, on part dans tous les sens. Dans l'empathie, la gentillesse, les défauts. Mais parce que tu vois, c'est comme ça, je me suis senti, j'avais envie d'en parler avec toi. Mais du coup, bah, t'as remporté, on est obligé de le dire, et tout le monde le sait, t'as remporté Secret, et donc 180 000 euros. C'est énorme. Ouais. C'est beaucoup d'argent. Et à l'époque, ton ambition, c'était d'ouvrir une sandwicherie avec Geoffrey. Bah, en fait, moi, j'étais infirmière, mais c'est vrai que Geoffrey avait pour projet de partir à l'étranger. Ouais. Parce que, il était plombier dans les parcs Royal Kid. Et en fait, il voulait pas continuer là-dedans, quoi. Il voulait partir à l'étranger. Et s'il trouvait pas quelque chose pour être à son compte, bah, il voulait bouger. Okay. Donc en fait, c'était soit le mannequinat, soit il y avait ce projet de sandwicherie. Mais c'est marrant donc, que ça soit une sandwicherie. On a cherché une franchise, en fait. Ouais. On s'est intéressé à diverses franchises, notamment des très connues, mais c'était intouchable niveau prix, parce que y a les droits d'entrée dans la franchise qui sont très chers. Donc on s'est renseigné, on a déjà cherché un local, etc. Et à l'occasion, on a rencontré, c'était la personne, c'était l'agent immobilier, en fait, qui avait cette franchise, une franchise de sandwicherie sur Montpellier. Et donc en fait, on a pris les droits d'entrée dans cette franchise et c'est cette personne qui nous a aidé à trouver un local et on voulait vraiment, avant de rentrer dans Secret, on avait juste vraiment des démarches et tout, tout était à fond dans la sandwicherie quoi. On avait juste à signer pour le local. On avait eu le crédit, on avait tout eu. Vu que c'est une franchise, vous aurez pas créé un nom. Ouais, non, c'était le nom de la franchise. Tout était fait. On venait d'avoir le crédit, tout. Putain, et pourquoi ça s'est pas fait alors? Parce qu'on s'est séparés. Oui, c'est vrai. Mais après, c'est évident. Il l'a fait, Geoffrey. Et lui, il a mené à bout le truc et il a ouvert la sandwicherie. Exactement, ouais. Mais du coup, c'est quand même toi qui as gagné 180 000 euros. T'as fait quoi de ça? J'ai acheté ma maison. Ah bien. ABG. Ouais. C'est une maison dans le sud du coup. Ouais. Et elle te plaît. Mon domicile principal, oui. Ok. Et c'est là où tu habites, ta résidence principale. Donc ça fait 13 ans. Ouais. 13 ans de maison. Je l'ai acheté, 2013. Oui. Toi, t'es où dans le sud? En 2012. Montpellier? Ouais, près de Montpellier, ouais. Non, mais alors je suis pas très loin, moi tu sais que je suis de Perpignan. Ah! De base. On est voisins un peu. Oui, on est voisins, exactement. Attends, on a pu se croiser à Montpellier. Ouais. Place de la Comédie. Exactement. On n'est pas à l'abri de se croiser, hein. Bah oui, grave. Bah si de toute façon, si je passe à Montpellier, je te ferai un coup. Ouais, écoute, avec plaisir. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, tu es encore en contact avec certains candidats du coup, de l'époque? Donc du coup, j'ai repris contact avec Morgan, avec Bruno. Donc après, c'est uniquement par les réseaux pour le moment. Ouais. Après, là, j'espère garder des contacts avec les personnes avec lesquelles je suis dans haut. Ouais, il y en a que t'aimes bien et tout. Ouais. C'est qui ton coup de cœur? Alors, mon coup de cœur, j'en ai deux. Mais bon, donc Mika, moi je le connaissais de TikTok, donc j'ai découvert sur TikTok, déjà vu sur TikTok par rapport à mon compagnon, c'est lui qui me l'a présenté. Ouais. Et puis j'ai Cindy, gros coup de cœur. Ah Cindy. Ouais. Ah, ça me fait voilà, Cindy, c'était je ne la connaissais pas du tout. Ouais. Elle n'a dit que des bonnes choses sur moi avant mon entrée, donc ça m'a été répété sur TikTok. Et j'ai rencontré le personnage qui d'entrée de toute façon a dit avant même que j'arrive qu'elle allait me prendre sous son aile et qu'elle allait être bienveillante avec moi. Donc ça m'a beaucoup touchée. C'est un amour. Ouais, c'est un amour. Cindy. Et puis bon, là, je viens de croiser Gary aussi. Ouais, ah ça y est, voilà. Il arrive, il fait sa grande entrée. Il y a Nico, non mais j'ai beaucoup de coups de cœur vraiment, mais j'ai pas qu'un seul coup de cœur, c'est vraiment, j'ai rencontré de très belles personnes. Tout le monde est très sympa, mais après voilà, il y a ce groupe. Beverly, je la connaissais déjà, voilà. Mais Mika, Cindy, Beverly, Gary et Nico, c'est vraiment des personnes, des pépites. Des petites pépites. Ouais, avec vraiment. qui, du coup, j'espère que vous garderez contact. Oui, j'espère aussi, vraiment. Mais si je reviens un petit peu sur, on va dire, un peu plus dans le passé, à l'époque Secret, etc., dont tu me parlais de Morgan, de Sabrina, avec qui, du coup, tu parles plus ou moins, on va dire, encore maintenant, qui en tout cas disent que du bien de toi. Ah. Est-ce que c'est des gens qui
qui ont quand même été là. Notamment, tu vois, je pense à un moment donné où il y avait carrément ta fausse mort, tu vois, qui avait été annoncée. Comment, à cette période-là, comment ça s'est passé? Parce qu'au final, bon, du coup, ce qui s'était passé, c'est quoi? Il y avait une story, je crois, qui avait été diffusée justement en disant que tu étais décédé, alors que c'était totalement faux. Comment ça s'est passé, ça? Est-ce que les gens ont été là? Et puis c'est surtout, c'est quoi cette histoire? Comment on en est arrivé là? Les gens n'ont pas pu être là pour la simple et bonne raison que j'étais avec un compagnon violent à l'époque, donc j'étais privée de réseaux sociaux. Enfin, j'avais plutôt pas intérêt à être en contact avec des gens de télé-réalité. Ah ouais, parce que lui, c'était très contrôlé. C'était très contrôlé. Et puis tout simplement, en fait, ce message, il est arrivé, c'est juste parce que en fait, c'était une image. Marie est décédée, mais c'est en fait la Marie que vous connaissiez avant. N'est plus là. C'est la disparition. C'est toi qui l'avais posté? Mais oui, mais en fait, j'ai complètement pas fait attention à ce qui allait. Enfin, en fait, tu voulais faire quoi? C'était un changement de vie? Non, je ne voulais pas. Voilà, c'était ça en fait. Où tu t'es dit, la Marie que vous connaissez est morte. Voilà, c'est ça. Place à la nouvelle. Voilà. Et en fait, je me suis retrouvée aux urgences. Ça a été encore une scène de violence avec mon ex-compagnon. Je me suis retrouvée aux urgences. Une copine devait venir me chercher. Elle n'est pas venue. Je me suis retrouvée comme une grosse merde. Aux urgences. On peut le dire sans se faire biper au pire. En salle d'examen. Et à ce moment-là, je me suis dit merde, je veux changer, je veux plus de cette Marie, je veux plus de cette Marie. Et j'ai posté ça. Ah ouais. Et en fait, après, j'ai posé mon téléphone. Et les gens n'ont pas compris, ils se sont dit mais attends. J'ai posé mon téléphone et après, moi, on m'a pris en charge, tout simplement, j'étais victime de violences conjugales. Donc on m'a pris tout simplement en charge dans un service où j'étais coupée du téléphone. J'ai récupéré mon téléphone 3 jours après. Et au secours. C'était la catastrophe, quoi. Tout le monde me croyait morte, enfin tout le monde savait que je n'étais pas morte, mais tout le monde croyait qu'à un moment donné, enfin, et ça partait dans tous les sens, dans tous les sens. Ils n'ont pas compris, je pense, ça a suscité des réactions. Est-ce que tu as vu ça passer aussi dans les médias? Mais partout. J'ai dû aller m'expliquer, enfin d'ailleurs, et c'était normal que je m'explique, j'ai été m'expliquer chez Sam, j'ai été m'expliquer sur Public. Mais des fois on se rend pas compte en fait. C'est vrai que quand on est connu, malheureusement, quand on a une notoriété, on ne peut pas dire ce qu'on a envie de dire. Oui, parce qu'après, en soi, bon, évidemment, c'était une maladresse. Oui, c'était une très grosse maladresse. C'était une maladresse. Énorme maladresse. Le message n'a pas été interprété comme toi, tu voulais que les gens l'interprètent. Mais en même temps, quand je l'ai lu après, ça ne pouvait pas être interprété. Après, le seul truc, c'est de se dire, mais en fait, c'est quoi? C'est un piratage. En fait, c'est ça. Mais c'est surtout qu'après, il y a une personne qui s'est fait passer pour ma mère, en allant s'exprimer, en disant qu'on allait me débrancher, que j'étais en mort cérébrale. Enfin, en plus, tout le monde connaissait ma mère. Oui, tout le monde connaissait ma mère. Tout le monde avait entendu comment ma mère s'exprimait. On l'avait vu dans Secret Story, etc., etc. Enfin là, c'était un espèce de cassos, pardon, de parler vulgairement. Enfin, aucune personne n'est... Enfin voilà, on est tous à la même hauteur, mais là, clairement, c'était quelqu'un qui ne savait pas s'exprimer, qui se faisait passer pour ma mère, et tout le monde a cru vraiment à tout ce qui s'est passé derrière, quoi. Et, en même temps, les gens ont surfé sur la vague et ont essayé de... C'est tellement simple, malheureusement, c'est tellement simple de déformer l'information, d'inventer une vie à quelqu'un, de faire ce genre de choses. Et la preuve, ça a été fait. Et c'est mais du coup, c'est rebondir après ça. C'est pas évident, quoi. Ça a été. Le problème, c'est que tout le monde s'est inquiété. Bon, je peux le comprendre, hein, parce qu'après, ça a été. Enfin, les violences conjugales ont été révélées, ont été mises en avant. J'ai fait des démentis, parce que. Parce que quand on est violenté, malheureusement, et quand on est dans la situation, si des gens viennent mettre la situation en avant, ça nous met dans la merde. Et moi, à l'époque, déjà, mon compagnon de l'époque m'avait demandé de faire un démenti. Et puis en plus de ça, j'y retournais, quoi. Donc potentiellement. C'était quoi? C'était une dépendance que tu avais vis-à-vis de lui? C'était pas une dépendance, c'est qu'en fait, c'était une personne qui était violente physiquement, psychologiquement, financièrement. Moi, j'avais mon cabinet infirmier. Donc en fait, j'aurais été. En libéral? Oui, en libéral. Bon, je suis toujours en libéral, mais en fait, je pouvais pas partir comme je voulais. À la limite, j'aurais été salariée ou autre, je me mettais en arrêt, je partais. Mais là j'avais un cabinet, j'avais des responsabilités. Je ne pouvais pas partir comme je voulais, je ne savais pas surtout comment faire. À l'époque, il fallait encore que je prenne conscience des choses. Je n'avais pas d'aide, j'avais pas ma famille à côté de moi, on sortait du Covid. Tu penses que tu as mal été entourée à ce moment-là? J'ai mal été entourée et j'avais besoin de temps pour faire les choses. Je ne pouvais pas, donc oui, peut-être qu'il y a eu une aide. Les gens ont l'impression de nous aider, il y a eu un petit coup de pouce, mais en fait, ce n'était pas le moment. Enfin, je pense que vraiment, pour se sortir de l'emprise, de l'emprise que je vivais à l'époque, il me fallait du temps. Il faut du temps à n'importe quelle femme, tout simplement. C'est pas des choses qui se font comme ça. On part pas en catastrophe, quoi. Ça a été quoi le déclic, le moment où tu t'es dit, allez, je vais m'en sortir? Le déclic, je l'ai eu assez rapidement, mais il fallait que je fasse les choses bien. J'ai mis 6 mois pour le quitter. Et donc, j'avais fait en sorte de vendre correctement mon cabinet d'infirmier, etc., etc. Et puis, finalement, ça s'est
de toute façon pas passer comme prévu, malgré tout. Mais j'ai mis 6 mois vraiment à faire les choses comme il faut, à laisser mes patients, à vendre, à déménager, à mettre tout en sécurité. Enfin, ça a été compliqué. Hein. Bah, tu m'étonnes. Ouais. C'est une histoire de dingue. C'est des choses qui se font pas simplement. Tu sais, t'as vachement ce truc. Parce qu'évidemment, moi, tu vois, je prends un peu la parole par rapport à ça. Je sais que j'avais parlé du consentement sur les réseaux sociaux, tu vois, parce que j'avais fait, bon, je vais pas revenir sur cette histoire, mais une séquence qui avait fait un peu parler, parce qu'en télé-réalité, on voit pas beaucoup de gens, on va dire, d'hommes demander la permission d'embrasser une femme, tu vois. Et moi, c'est quelque chose que je fais, tu vois. Genre, c'est comme ça, c'est dans ma nature, je demandais la permission. Et c'est quelque chose qui avait un peu été mal interprété, tu vois, il y avait des trucs et tout. J'avais pris la parole par rapport au consentement, et notamment... tu vois, par rapport, tu me parles de violence, etc. C'est un vrai combat, tu vois, qu'il faut mener. Et je pense que on doit tous être mobilisés pour que ça s'arrête ou au moins que prendre conscience à quel point c'est mal et à quel point c'est malsain, quoi. Et puis il faut prendre conscience aussi des autres violences, dont j'ai parlé, psychologiques et financières. Parce qu'on en parle encore très peu, mais c'est des vrais faits de société. Il y a des nouvelles personnalités, des nouveaux traits de personnalité qui apparaissent dans la société, les pervers narcissiques, etc. Ouais, carrément, c'est très dur de mettre son doigt dessus, et c'est très dur de mettre le doigt sur ces nouvelles violences. Parce que le psychologique, ça ne se voit pas. C'est du vol. Moi, ce n'était plus moi qui gérais les comptes. Ah ouais, carrément. Donc je n'avais pas le choix. Alors les gens me disent, mais pourquoi tu as laissé gérer tes comptes par quelqu'un d'autre? Mais c'était ça ou une gifle. Moi, j'ai eu quand même la clavicule de cassée. Hein. Ah ouais, il t'a cassé la clavicule? Ouais, en me jetant par terre. Donc c'était vraiment des grosses violences. Et donc à un moment donné, je n'ai plus eu le choix. Donc j'ai vécu des violences financières parce que je ne gérais plus rien. Ouais. C'était lui qui avait la carte bancaire, c'était lui qui... En prise à 100%, quoi. À 100%. Donc derrière, il y a eu toutes les conséquences de ça. Il y a eu à savoir que l'argent partait pour lui, pour sa famille, pour ses enfants. Ouais. Les prélèvements n'étaient plus payés. Enfin, il n'y avait plus rien qui était payé, moi de mon côté professionnel, etc., etc. Monsieur menait la grande vie avec mon argent. Et toi, en fait, je n'étais plus maître de rien. Je n'étais plus maître de rien. Donc après, d'un coup, on voit les huissiers arriver, on voit un tas de choses arriver en conséquence et on ne comprend pas ce qui se passe, quoi. Et comment l'expliquer à un juge? Comment l'expliquer aux gens? Comme ce n'est pas encore acté, comme ce genre de violence n'est pas encore reconnu au niveau de la société et de la justice, comment se défendre par rapport à ça? Ouais, et il y a énormément de femmes qui en souffrent, d'hommes aussi d'ailleurs, et je pense qu'il faut vraiment que ce soit reconnu, parce que certaines personnes se retrouvent à la rue, se retrouvent dans des situations catastrophiques à cause de ce type de violence, et elles ne peuvent pas être défendues et entendues. Peut-être c'est encore une faille dans la justice. Ouais, c'est encore une grosse faille, mais il faut que ce soit pris en compte, et c'est pour ça que je suis en train d'écrire mon livre, ça va prendre du temps, pour essayer de marquer la société. Parce que du coup je fouillais sur ton TikTok et tout, et je voyais, tu parlais, alors je crois que t'en as sorti un, il me semble, déjà, de livres. Ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas été... après, t'avais pas... Alors, ça, c'est mon petit avis. T'avais pas fait une pub de fou du livre, je m'en suis remise à mon prête-plume, parce que maintenant, on a changé. Maintenant, ça s'appelle prête-plume. Je vais appeler la personne qui nous aide à écrire. Voilà, a changé de nom. Et donc, je m'en suis remise à lui, en fait, et je lui ai fait confiance. C'était une petite maison d'édition sur Internet, et c'était pas vendu dans les bibliothèques... Enfin, dans les librairies. Dans les commerces, etc. Donc, après... Et du coup, donc ce premier livre, mais là, du coup, là, tu me dis, tu travailles sur un nouveau livre. Oui. Ça fait un petit moment que tu travailles dessus? Oui, ça fait un moment, Ah ouais? Ouais. Il va falloir le sortir, là, le livre. Oui, mais bon, on l'attend, le livre. Oui, vous l'attendez, mais bon, ça se fait pas comme ça. Et je veux être vraiment la plus juste possible. Je peux savoir un peu de quoi ça parle, j'imagine, de ta vie? Tout simplement de, c'est tous les combats que je mène, en fait. Ouais. Voilà. Toutes les causes que je défends et... Est-ce que tu vas révéler des choses dans ce livre-là, des choses... Oui, je vais révéler des choses. Plus de mal. Il y a des choses qui sont dures à dire. Ouais, dont je ne peux pas parler à l'heure actuelle. Oui, mais je vais révéler des choses, oui, effectivement. Un certain nombre de choses. Ok. Voilà, parce que... Je pense que c'est un bon exutoire aussi, ça fait du bien. Très bon exutoire. Te dire, enfin, ça y est, ça va sortir. Là, et je donne ma vérité. Ouais. Parce que tout le monde, en fait, transforme ma vérité et ma vie. Là, ça va être ma vérité. C'est fou. Ma vie et ma vérité. Ta vie, et c'est toi qui sais. Oui, c'est quand même ma vie et c'est moi qui sais, exactement. Mais ouais, ça fait un petit moment que j'y travaille. Et puis surtout, il fallait que je trouve le bon prête-plume. Ouais. Bon, là, ça va, t'es contente? Ouais, ça va. T'as écrit combien de pages, là, déjà? En fait, moi, il y en avait beaucoup. Moi, j'étais déjà à plus de 150 pages. C'est pour ça que j'avais besoin de quelqu'un... Non, mais c'est pour ça. Moi, ce que je mets 150 pages à écrire, ça va être réduit en, je sais pas, en 10 pages peut-être pour...
Donc ça va être un gros livre, mais beaucoup moins gros que si c'était moi qui l'écrivais toute seule. Oui, j'imagine. Il y aurait 15 tomes. C'est le Seigneur des Anneaux. J'appelle Netflix. Ah bah oui, carrément. Bah là, on fait série. Après, on a le matos, on peut filmer un doc. Ah mais je pense qu'avec ma vie, vous pouvez filmer un doc. D'ailleurs, bon, je sais pas si je peux mentionner Sam, mais il m'a parlé, donc Sam Zira, j'ai été sur Aja, il m'a parlé du fait qu'il y avait un documentaire qui avait été filmé sur Loana. Ouais, carrément. Et que ce serait intéressant de le faire pour ma vie, à moi aussi, et pour le harcèlement que j'ai subi dans le... Voilà, je pense que ça pourrait être intéressant aussi, donc si ça intéresse quelqu'un. Ah bah le message il est passé là, écoute, il y a A, B, C, là on est bon, je pense que là le message est plutôt clair. En tout cas, bah écoute, la dernière fois qu'on t'a vu dans une télé c'était en 2016, donc c'était en guest dans la saison 10 de Secret. Ouais. Ah oui, c'était la dernière, c'était avant les vacances des anges. C'était parce que là ils l'ont refait. Là, on a fait la saison 12 et du coup ouais, t'étais venu en guest dans la saison 10. Et là, du coup, qu'est-ce qui t'a motivé en fait à revenir devant les caméras? Là, notamment dans OO, ça a été quoi la motivation? La motivation, c'est tout simplement le concept. Ouais, ok. Voilà. Le concept, le fait que voilà, ce soit. Moi, j'ai découvert très récemment TikTok. C'est mon compagnon qui m'a fait aller sur TikTok et moi je connaissais pas le côté live en fait. Ouais. Et donc je trouve que c'est seulement grâce à TikTok que j'ai enfin pu être en communication et prendre contact avec ma communauté, les personnes qui me suivent depuis 13 ans. Je trouve ça hyper cool parce qu'on peut vraiment se parler en live. Enfin, il n'y a rien qui est caché. Enfin, je veux dire, si je dis une connerie, je dis une connerie. Voilà, quand tu dis live, c'est les live matchs que tu fais? Les live matchs ou les live de discussion, pas que des matchs. Live. Tu fais pas que des matchs. Toi, je fais pas que des matchs. Moi, le plaisir d'être en direct. Voilà. Le plaisir d'être en direct et de parler avec les personnes et que les personnes me connaissent telle que je suis. Ouais. Enfin, voilà, c'est la moindre des choses. Ils ont été là pour moi pendant 13 ans, c'est la moindre des choses de leur montrer qui je suis vraiment et qui met sans filtre, entre guillemets. Donc le fait que ça sorte en télé et que ce soit... c'est une révolution pour moi. C'est juste énormissime. T'imagines le gap qu'il y a entre le début Facebook et là maintenant live TikTok? C'est incroyable. Et puis live de télé-réalité, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de scénario. Les gens peuvent interagir avec nous, donner leur avis en direct. C'est juste exceptionnel, c'est une vraie révolution. Quoi. La technologie permet de faire des trucs de fou, je trouve. Le concept de OO, en tout cas, est vraiment très bon. Oui, c'est vraiment incroyable. Quoi. En plus, maintenant, plus personne ne regarde la télé. Donc finalement, les gens sont toujours sur TikTok ou Telegram. Donc en fait, c'était vraiment le bon créneau à prendre. Ah c'est clair, c'est clair. Et d'ailleurs, j'en profite, petit message pour les gens, mais n'hésitez pas à télécharger OO, du coup, qui est disponible sur l'App Store, sur le Play Store également. Je fais la petite pub, mais voilà, comme... Vous pouvez voter pour votre candidat préféré toutes les heures. Ah, donc voilà, donc vous pouvez aller voter pour Marie, comme ça au moins elle reste. Et puis si jamais, petit exclu, je vais aller faire un petit saut. Voilà. Eh ben écoute... Il pourrait être résident. Ça, je sais pas. Non. Je sais pas, non, c'est venir une soirée en guest. Ah. Ouais, c'est plus ça le projet. Ouais. Mais du coup, quand t'es arrivé dans OO, parce que je me dis, mais t'as quand même vécu, tu sais, là, tu connais la télé-réalité. Oui. Tu t'es pas dit, j'ai pas envie de retomber dans ces trucs de harcèlement, j'ai pas envie de retomber dans un truc malsain? J'ai eu un peu peur aussi, j'appréhendais vachement. J'appréhendais. En même temps, j'étais en tant que guest uniquement, au début. De base, ouais, c'est ça. De base. Donc, si je ne m'étais pas plu dans ce genre d'aventure, j'aurais fait une soirée et je partais. Et aussi par rapport à mes combats, c'était important de pouvoir revenir pour commencer à parler des choses. Voilà, c'était l'occasion. Tout simplement, Il y a beaucoup de choses à défendre et beaucoup de choses à mettre en avant et puis montrer tout simplement que la télé-réalité peut changer aussi et puis qu'on est des gens, on est crédibles, les personnages de télé-réalité. Parce qu'on est des gens normaux en fait. Et c'était important. Il n'y a pas de débat, tu vois. On nous permet justement, grâce à ce nouveau format, de nous exprimer et de montrer qu'on est crédible. Donc, ça nous permet de retrouver cette crédibilité tout simplement et qu'on soit à nouveau écouté et entendu. Ouais, oui. Je pense que c'est important. Je pense que les gens en ont besoin. En fait, je trouve que ce qui est bien aussi, c'est que, alors je sais pas si tu la connais, cette nouvelle génération de candidats de télé-réalité, mais je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance, plus qu'avant en tout cas. Je trouve qu'il y a une nouvelle... Tu vois, cette nouvelle génération, je trouve qu'elle est très... elle représente bien la nouvelle société moderne des jeunes d'aujourd'hui, tu vois. Très diversifiée, mais avec des gens qui ont souvent des bonnes études, qui avaient parfois un bon travail, qui ont une bonne philosophie, des gens qui sont polis et bien élevés. Oui. Et il y en a de plus en plus, et je trouve que ça fait du bien à la télé. En tout cas, le casting de Secret Story 12, j'ai trouvé qu'il était top, quoi. C'était qui ton chouchou dans Secret? Ma chouchou, c'était Charlène, à la base, ouais.
Pourquoi? Parce que, un peu en elle. dans son portrait, voilà, elle a dit qu'elle était hypersensible, entre guillemets, et que voilà, quoi, elle n'arrivait pas à être dans la demi-mesure, et que quand ça n'allait pas, et quand ça allait, voilà, quoi. Qu'elle avait vraiment, qu'elle vivait à fond ses émotions, et elle m'a beaucoup plu, quoi. Elle m'a semblé très sincère, et je me suis retrouvée en elle, et donc c'était ma chouchou. Puis en plus de ça, il y a beaucoup de candidats que j'ai beaucoup aimé. Elle est venue avec sa copine, comme toi, t'es arrivé avec ton copain, tu vois, dans l'aventure. Déjà, l'entrée, elle se ressemble un peu. Le couple, elles doivent le cacher. Oui, mais au début, on le savait pas, quoi. Enfin, vraiment, c'était un des secrets qui était caché. Donc, il a fallu. C'était à nous de le. Mais nous, ça a été après, les secrets, ils ont été trouvés très rapidement cette saison. C'est vrai. Mais en même temps, ça, après, c'est mon avis. Je trouve que ça a été peut-être une erreur de prendre des candidats qui étaient déjà exposés sur les réseaux sociaux et même très exposés. Oui, mais comment faire maintenant pour trouver des personnes qui ne sont pas sur les réseaux? C'est faire du casting sauvage. Oui, mais bon, du casting dans la rue à l'ancienne. Tout le monde, enfin, plus ou moins. Ouais, mais après, tout le monde n'est pas influenceur, tu vois. Oui. Là, on parle quand même de 2 personnes qui avaient 200 000 abonnés sur les réseaux. Oui. Et en plus de ça, qui font des vidéos en couple, avec comme secret dans Secret, on est en couple. Ouais. Ce qui est genre évident, vu que vous êtes connus pour ça, de base. Et du coup, je me suis dit, c'est vrai que quand je voyais ça, je me suis dit, c'est quand même audacieux, parce qu'il suffit qu'une personne les connaisse, et c'est fini. Mais moi, comme à l'époque, j'étais encore pas vraiment sur TikTok. Ouais. Bon, après, à l'intérieur de la maison, ça aurait été différent, mais moi, c'est vrai que c'est plus ma communauté qui est venue me dire, c'est que des TikTokers, mais pour le coup, je le savais pas. Ouais. Après, ça dépend, tu vois, de ce que les gens regardent. Mais là, quand tu vois, c'est vrai, dans ces cas, c'est que des jeunes, donc tu dis tout le monde a TikTok, tout le monde est connecté, tout le monde se connaît. Il y en avait un, combien il avait d'abonnés? Je crois 4 millions, un truc comme ça, ou 2 millions, 4 millions. C'était pas la voix d'Harry Potter? Je me demande... Non, lui, il était pas... Alors, il avait déjà fait des interviews. Ouais. Mais tu vois, c'est compliqué. Et maintenant, c'est là où tu vois le casting, à quel point c'est dur, en fait, de trouver des gens. Puis aussi qui acceptent d'être filmés, de participer à une aventure comme Secret, qui est quand même une aventure intense, tu vois. Oui. C'est pas toi qui vas m'en dire... Non, c'est clair. Tu me couperas pas là-dessus. Hein. Et écoute. En tout cas, moi, je voulais juste faire quand même une aparté, parce que quand même, c'est important. Et on en parlait tout à l'heure, justement, des gens qui subissent l'emprise de leur conjoint, tu vois. Si aujourd'hui, tu avais un message à faire passer aux femmes, et aux hommes d'ailleurs, qui nous regardent et qui se disent, moi en fait, tu vois des gens qui te suivent, qui connaissent ton histoire, qui s'identifient à ton histoire, qui disent, moi aussi j'ai envie de m'en sortir. Quel message on pourrait leur adresser? Il faut se battre. Après, c'est facile à dire, quoi. Il faut se battre, il faut jamais baisser les bras, quoi. La vie, c'est trop précieux. Et à aucun moment, il faut baisser les bras. Et puis, il faut fuir. C'est facile à dire aussi, parce que fuir, ça prend énormément de temps. C'est pas facile, il faut avoir des moyens, il faut avoir un entourage. Donc, c'est vraiment pas évident, mais la vie vaut le coup d'être vécue. Et elle vaut de se battre, tout simplement. Et l'amour, c'est quelque chose de beau, en fait, tout simplement. L'amour, c'est quelque chose de beau, mais il faut y faire très attention aussi. Ouais. Parce que de nos jours, malheureusement, et comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de nouvelles personnalités qui sont en train de se développer du fait de la société. Ouais, bien sûr. Et c'est facile de vendre du rêve. C'est facile de faire entendre à la personne tout ce qu'elle a envie d'entendre. Donc il faut être méfiant. Et dès qu'il y a quelque chose qui coince, dès qu'il y a quelque chose qu'on ne sent pas, il faut partir. Il ne faut pas se dire... Quand les radars se mettent en alerte, il faut y aller, quoi. Il faut se barrer. Ouais, c'est qu'il n'y a pas de doute au final. Voilà, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Il faut se protéger. Ouais. Écoute, c'est un beau message. J'espère qu'en tout cas que les gens ils en ont conscience et que ça pourra aider sans doute certaines personnes. Oui. Le message est beau. En tout cas, vraiment, je sens vraiment une bienveillance. Tu sais, je me dis, ok, t'as peut-être pas eu... t'as pas eu la vie la plus facile, tu vois. En tout cas, jusqu'à maintenant. Là, maintenant, t'es avec quelqu'un, hein? Ouais. T'es toujours avec? Oui, toujours avec, oui. Ok, parce que du coup, il me semblait que dans OO, justement, il y avait eu un truc que potentiellement vous étiez séparés, à quoi Babe aussi qui avait fait des stories, il me semble, par rapport à ça. Non, en fait, c'est... Non, je sais pas, c'est parti d'une vidéo TikTok, je pense que tout le monde l'a vue, hein. Ouais. Voilà. Donc en fait, c'est un gros malentendu, tout simplement. Mais les gens adorent t'inventer une vie. Hein. Mais oui, les gens adorent m'inventer une vie. Le problème, c'est que c'est au dépens des autres, quoi. Parce que je veux dire, là, on détruit quand même un homme en face. Ouais. Je veux dire, il y a eu du lynchage par rapport à mon compagnon et c'est terrible. Ah oui, mais t'as fait plein. D'ailleurs, t'en as parlé plein de fois sur TikTok par rapport à ça en disant. Mais ça ne suffit pas. Mais les gens continuent à mieux savoir les choses que moi. Et le problème, c'est que comme j'ai déjà vécu des violences conjugales, les gens s'inquiètent pour moi, donc en même temps, je peux les comprendre aussi. Mais s'ils m'aiment, s'ils me soutiennent, qu'ils me croient. Enfin, je ne suis pas du tout dans le même état qu'à l'époque, quand je subissais de vraies violences conjugales. Enfin,
Là, aujourd'hui, tu peux regarder les gens dans le blanc des yeux et leur dire je suis heureuse et je suis bien avec mon homme. Je ne vis pas de violence conjugale, absolument pas de violence psychologique, pas de violence physique, absolument rien. Je me sens bien. Donc croyez-moi, s'il vous plaît, c'est hyper important, quoi, parce que peu cher, à cause de mon passé, il subit les conséquences. Lui, on l'a lynché, quoi. Il reçoit des menaces de mort et tout ça. Les gens ont retrouvé, parce que toi, est-ce que tu dis pas son nom? Non. Mais les gens ont quand même retrouvé qui c'était. Je sais pas, je te pose la question, c'est pour ça. Non. Tu me dis, il reçoit des messages. Alors, c'est de son entourage? Non, mais en fait, il reçoit des messages parce qu'en fait, moi, j'ai mon compte officiel et mon compte secours sur TikTok. En fait, c'est lui qui gère mon compte secours. Donc, il reçoit des menaces sur le compte secours. Ah, donc les gens envoient des messages sur le compte secours pour que ça lui soit adressé. Oui. Et du coup, lui, parce qu'ils le savent que c'est lui qui gère le compte secours. Donc, il reçoit des messages de mort, oui. Qu'est-ce qui pourrait expliquer que les gens... cette majorité ait envie d'être méchant. Parce qu'ils sont persuadés qu'il est violent, ils sont persuadés qu'il est méchant. Est-ce que c'est pour faire le buzz? Est-ce que c'est pour suivre le mouvement? Mais c'est un harcèlement de fou, quoi. C'est incroyable. Puis c'est du lynchage, quoi. On peut pas détruire une personne. Je pense que c'est pire que de se prendre une balle dans la tête, quoi. Là, c'est du lynchage. C'est tout le temps, quoi. C'est non-stop. Il a des enfants, je veux dire. Lui-même a subi des violences conjugales, psychologique et physique de la part de son ex-compagne. Après, attention, parce que c'est pas parce qu'il a des enfants que ça veut pas dire qu'il est violent. Non, mais bon, je veux dire, par rapport au lynchage, je parle du lynchage. C'est qu'il faut pas oublier que les gens, c'est des êtres humains, quoi. On reste des êtres humains. Et je pense que personne mérite ça, clairement. Alors après, c'est un peu mitigé quand les gens me disent, si, vraiment, quelqu'un de très mauvais, il mérite de se faire lyncher. Pour moi, non. Mais là, en l'occurrence, c'est pas quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un de bien, quoi. Donc, il le mérite encore moins. Si les gens veulent ton bien-être, forcément, il faut vraiment que... Faut le laisser tranquille. Une bonne fois pour tout, dire, écoutez, il est bien. Genre, elle est heureuse. Il est en dépression, là. Il est pas bien du tout. Ah oui. Là... À cause de tout ça. Ah ouais. Oui. Et j'imagine que c'est important que tu sois là pour lui. Oui, et puis moi là en ce moment je suis en tournage, je suis au travail, donc c'est pas évident, quoi. Donc, et vous gérez comment à distance? Vous parlez souvent par message? Oui, on parle souvent par message, mais tous les jours il me sort des nouveaux trucs sur internet. Je lui dis écoute, arrête d'aller sur les réseaux, arrête, parce que Et lui il te soutient là-dedans quand même? Il me soutient dans l'aventure, oui, il me soutient complètement. Et même dans un potentiel, parce que moi je te vois dans OO, je me dis, est-ce que ça veut dire qu'il y a un retour de Marie à la télé-réalité? C'est lui qui m'a repropulsé un petit peu là-dedans, c'est lui qui m'a propulsé sur TikTok pour que je rencontre ma communauté, pour que je reprenne confiance en moi. Donc finalement, c'est lui qui m'a redonné un petit peu cette chance, cette opportunité. Ça change de ton ancien compagnon qui, lui, c'était l'inverse, il voulait pas. Exactement, c'est déjà, ça c'est un bon indice pour les gens qui peut-être ils s'en rendent pas compte. De te dire, déjà, le mec il te soutient dans tes projets en fait. Genre le gars il est là. Donc c'est quand même un indice comme quoi. Il va pas lui dire, allez vas-y, lance-toi. Mais non, je t'en fous pas. Il me dit, tu te rends compte, c'est moi. Alors c'est lui qui m'a présenté Mika et tout ça, donc... tu vois, donc au final, bienveillance, quoi. Et le mec veut t'aider, le mec veut ton bien-être. Et puis au final, Mais est-ce que du coup ça veut dire qu'il y a un retour de Marie quand même à la télé-réalité? Si par exemple on te contacte pour une émission, alors je te dis une bêtise, mais par exemple les apprentis aventuriers, une émission de survie ou autre chose... Ça dépend vraiment parce que, télé-réalité, l'ancienne télé-réalité, non. Alors peut-être pas, alors maintenant, nous, l'enfermement à la Secret, il n'y a pas énormément d'émissions qui font ça. À la limite, Secret, ça va. Mais du type Les Anges, hors de question. Par exemple, ce n'était pas de l'enfermement. Mais la façon dont on était traité, la façon dont c'était scénarisé, monté, non. Hors de question. Qu'on crée des clashs, qu'on essaye d'inventer des histoires, que tout soit fait à la sauce du producteur, non. Et qu'on détruise des êtres humains pour faire du buzz et pour faire de l'audimat, non. Hors de question. Puis mentir aux gens, encore moins. Ouais, bien sûr. Faire venir des personnes dans des aventures pour qu'elles se mettent en couple, qu'elles créent des faux couples. Moi, je sais que... ça se fait beaucoup. Les producteurs demandaient aux candidats, leur disaient, soit tu te mets en couple, soit tu dégages. En fait, c'est inconsciemment, il y a un peu de ça. Toi, t'as fait quelle émission? J'en ai fait quelques-unes. J'ai fait la toute première Cosmic Love sur Prime Video avec Nabila. La deuxième... c'était Love Island sur W9, donc qui était quasiment en direct, on tournait en J+, donc il diffusait le lendemain. Donc très sympa. Ensuite ça a été Les Apprentis Aventuriers, donc émission de survie, où tu connais un peu les apprentis, j'imagine, tu as dû voir passer un peu. Et ensuite, la dernière là qui est très récente, que j'ai fait il y a pas longtemps, qui est sortie, La Villa des Cœurs Brisés. Ah, d'accord. Bon ça m'a pas... Je l'ai faite aussi, la Villa. T'as fait la Villa? Une.
Oh purée, parce que le projet a été créé pour moi. Mais non. Oui. C'est par rapport à l'histoire que j'ai vécue dans Secret. Moi j'ai pas kiffé ton projet, je te le dis. Oh, mais c'était pas mon projet, mais ça a été créé par... Non, je sais. Moi j'ai adoré. Moi j'ai pas les épaules, je te le dis direct, j'ai pas aimé. Enfin, moi la première saison c'était génial. Ouais. C'est la première télé bienveillante que j'ai fait. Bah, en fait, c'était un peu monté. Parce que je le voulais, parce que c'était mon histoire, donc il fallait Marie dedans, étant donné que c'était par rapport à mon histoire qu'on avait créé le projet. Et puis donc j'étais en couple, et donc du coup, on a fait venir mon compagnon. Voilà. Mais ça m'a quand même vachement servi au niveau du coaching de Lucie. Putain, Lucie, elle était là. Ouais, ça a été hyper. Elle est toujours là. Oui, je Elle est en forme. Oui. Ah oui, mais elle est géniale, cette femme. Vraiment, elle est vraiment bien. Ouais, moi j'ai adoré Lucie. Et ça a été, moi ça m'a fait énormément de bien malgré tout. J'étais en couple, mais malgré tout, j'ai fait mon coaching et ça m'a fait beaucoup de bien. T'as pleuré au coaching? Je sais plus si j'ai pleuré. Oui, je crois que j'ai pleuré. Putain, moi j'ai pas réussi. Ah ouais? J'ai pleuré pour bien moins que ça, mais le coaching j'ai pas réussi. Ça m'a pas eu, tu vois, le coaching. Mais... T'as pas aimé? T'étais avec Juliette alors? Oui. Ouais. Il y avait Juliette dans ma saison et on s'est rapproché vite fait au début. C'était celle qui me plaisait le plus, tu vois. Elle est bien, Juliette. Enfin bon, j'ai pas vu. C'est un phénomène. Mais enfin, moi, je veux dire, je l'adorais, Juliette, dans Secret. Ah oui. Puis elle, c'est une vibe. C'est un mood. Exactement. Exactement. On se dédicace à Juliette. Gros bisous à Juliette. Gros bisous. Et j'arrive pas à te faire tourner la roue. Tu réponds à toutes mes questions. J'arrive pas. Je n'y arrive pas. Du coup, va falloir que je la tourne. Bon. Je vais quand même essayer de te coincer sur une question où je me dis, tu sais quoi, tu peux pas. OO, c'est sympa. Ça te rapporte combien? Combien c'est payé, OO? Allez, yes, elle tourne la roue. Je te laisse prendre la petite bille. Oui. Moi, je vais t'aider, je vais la faire tourner, tu la lances. T'es prête? Ouais. Go, c'est parti. Ah, si elle tombe sur le verre. Oh non. C'est noir. Répondre à ça. Tout se passait bien, Marie, purée. Ah non. Et t'as tout gâché à la fin. Non, mais en même temps, non, mais c'est toi. On peut pas relancer? Ah non, on peut pas. Alors là, nous tricher sur Téléstar. Ah non, mais je ne peux pas, je ne répondrai pas. Bah maintenant, faut que je te coince. Ouais. Ok. Faut que je te coince. Faut que je trouve une bonne question. Ah, j'en ai une, elle est dure. Déjà, je tiens à m'excuser pour la question qui va arriver. Là. T'es quelqu'un de bienveillant. Oui. T'es quelqu'un de gentil. On te le dit d'ailleurs, t'es trop gentil, t'es trop gentil. Ouais. T'as côtoyé, là, on te voit dans OO, avec des gens très sympas. Oui. Très gentils. Oui. Y a personne que tu détestes. Y'en a pas une que t'aimes pas. Ah non. Non. Mais c'est qui que t'aimes le moins? Elle va sortir quand, l'interview? Je sais pas. Alors. C'est qui que t'aimes le moins? Après, ça veut pas dire que tu l'aimes pas. Bah ça veut dire genre de tout le monde, voilà, moins d'affinité quoi. Oh, je suis trop fort. Elle est trop bien cette question. Bah, que je connais le moins, c'est les personnes qui sont rentrées en dernier, quoi. Carla. Ah, attends, Carla, c'est qui? Carla Bigi. Ah, Marco et son ex? Quoi? Ils se sont fait juste un bisou, hein. Ils sont sortis ensemble, ils sont jamais couchés ensemble, mais ils sont ex, parce qu'ils se sont embrassés. Ah, donc Marco et cette fille-là, du coup, qui vient de rentrer, qui s'appelle, du coup, Marie? Carla Bigi. Carla Bigi, ok. Ouais, on a galéré sur ce moment, mais voilà, c'est beaucoup plus clair maintenant. Compliqué. Ok, bah du coup, bon, après, écoute, ça les regarde, hein, s'ils se disent ex. Oui, non, mais bon, enfin, voilà, c'était... Ok. Donc du coup, c'est avec la personne... par définition, c'est logique, hein. Tu la connais pas encore. Bah oui, voilà. Mais en tout cas, t'as hâte de la découvrir, d'en savoir plus. Oui, bah oui, complètement. Bah oui, vu que t'es gentille, donc évidemment. En plus, je suis pas dans le jugement, mais bon, enfin... Ah. Justement, mais justement, là, justement, on nous... Enfin, les internautes m'ont pris un peu la tête, parce que justement, hier, on a joué à un jeu où il fallait se jeter une bougie en racontant quelque chose un peu de pas cool sur la personne. C'est hyper dangereux. Alors il fallait trouver un truc pas cool à dire, genre... tu jettes des bougies mais allumées avec du feu? Non, mais une bougie comme ça, juste, c'était un truc, ou alors un coussin quoi. Ok. Histoire, on le jette à la personne à qui on a envie de dire un truc. Ok, ça marche, j'ai compris. Donc en fait, je sais pas moi, comme je l'avais vu se préparer et qu'elle avait demandé que Marco lui avait dit, que Sacha lui avait dit, ah bah tiens, ça irait mieux avec des chaussettes hautes. Ouais. Et qu'elle lui avait dit, prête-moi tes chaussettes. J'ai dit, ah bah tiens,
tu m'énerves toi, avec tes chaussettes de mec. Donc voilà, je l'ai engrainé pour rigoler. Et les internautes, du coup, ont réagi en disant, mais Marie, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'agresses comme ça Carla? Donc je me dis, en fonction de quand ça va être... Quand va sortir l'interview, les gens vont dire « Ah, elle s'en prend encore à Carla », alors que pas du tout. Non, bah après, t'as ton petit caractère aussi. Oui, bah oui, il faut bien. Il faut bien. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce que c'est la suite pour toi? Alors, tu me parlais qu'au début, tu étais infirmière. Maintenant, c'est fini ça? Ah, je suis toujours infirmière. Tu continues d'exercer? Ah oui, bien sûr. C'est pas un petit peu compliqué avec la notoriété et tout? Heureusement, je suis diplômée depuis 2008 quand même. Ouais. Donc t'as le droit, je n'ai jamais arrêté mon métier d'infirmière. Et j'ai arrêté par contre la télé pendant 8 ans. Ah ouais. Donc voilà, donc bon bah en fait, en plus je suis en libéral. Bah, c'est mon métier en fait. J'ai gardé mon métier tout simplement et il est hors de question que je laisse tomber mon métier. Et en plus de ça, en libéral, ce qui est pratique, c'est qu'en fait, une infirmière libérale travaille 10 à 12 jours par mois en général. Ouais. Donc ça me laisse quand même le temps de faire d'autres choses. Et là, j'ai pu m'arranger avec mes collègues. Oui, je peux gérer comme je veux. Mais là, par contre, je ne te cache pas que je compte me remettre en structure. Ok. Voilà, parce que c'est vrai. Tu vas créer ta structure? Non. Non, tu vas rentrer dans une structure. Juste, j'ai créé ma structure en ayant mon cabinet d'infirmière libérale. Ok. Donc j'ai eu 3 cabinets différents. Ouais. Et là, en fait, j'aimerais, j'ai consacré toute ma vie au boulot et maintenant, j'aimerais créer ma vie de famille, quoi. Tout simplement, me consacrer un petit peu à la famille. Donc, je veux lever le pied et je me dis qu'en structure, c'est la meilleure des solutions parce qu'en libéral, je n'y arrive pas. Ah ben, au moins, tu seras l'esprit plus tranquille. Ouais. J'aurai de vrais horaires et puis bah voilà, une fois qu'on rentre chez soi, que j'ai passé le poste à quelqu'un d'autre, j'arrête. Des enfants? Donc oui, j'aimerais avoir des enfants. Ouais. Il serait temps, je vais avoir 40 les tiens, quoi, T'as des idées de prénoms? Me dis pas non, en vrai on a tous des idées. Oui, mais on va pas mytho. Il aime pas du tout. Je sais plus en fait qu'est-ce que j'ai comme idée. J'en ai tellement eu qui me sont. T'as pas la note dans ton téléphone avec fille 2 points et t'as la liste comme ça? Non, je l'avais pas fait ça. Non, mais j'avais plusieurs idées, mais. Parce que ça, normalement, les filles elles aiment bien. Ça, c'est vraiment leur truc de noter les prénoms et tout. J'aime bien Olaf, j'aime bien Orphée, mais alors quand quand je dis ça à des gens, ils me disent non. Mais Olaf, c'est le bonhomme de neige dans. Je le savais pas. Dans la Reine des Neiges, du coup, hein. Ouais. Alors après, j'avais dit pour une fille Céleste, il m'avait dit c'est la femme de Babar, je suis bon, ok. En fait, t'aimes bien Disney, quoi. Pourtant, je regarde pas les trucs de Disney, ni les dessins animés, ni quoi que ce soit, mais bon, j'ai arrêté de chercher les prénoms. C'est iconique. Ah, mais j'aime bien. Ah ouais, le bonhomme de neige. Bon, après, peut-être qu'il va kiffer. Hein. Non, mais de toute façon, ça se décide à 2, hein, donc à mon avis, ce sera pas ça. Je suis pas sûr qu'il soit chaud. Non. Je te dis la vérité, je suis pas sûr. Non, je ne suis pas sûr non plus. Non, bah écoute, en tout cas, voilà, c'était mes questions. Je suis hyper content d'avoir pu parler avec toi. Moi aussi. C'était hyper fluide, alors que c'est la première fois qu'on se voit. Ouais. J'ai adoré ce moment. Je te trouve vraiment très bienveillante, très gentille. T'as l'air d'avoir une super énergie en tout cas. Ouais. Je l'ai ressenti. Et je te souhaite vraiment beaucoup de bonheur. Bah merci, à toi aussi. Et au petit Olaf. qui peut-être du coup viendra nous faire un petit bonjour. Oui, enfin bon, non, je le montrerai pas. Non. Ah ouais, toi t'es plus en mode protégé. J'ai un nouveau concept de télé-réalité. On se disait tout à l'heure avec Gary que bientôt, on nous retrouverait à l'EHPAD, tous et toutes. Ah bah oui, ça, mais c'est... Parce qu'à force de reprendre les anciens de toutes les télé-réalités... Ah bah ça va finir, oui. Alors, ça va finir dans un EHPAD. Cindy et moi, les 2 vampes. Mika avec sa canne, avec Cindy, en train de taper les fesses des petits infirmiers. Oui, un classique. Voilà. Bah on a hâte de voir, du coup... Marie à l'EHPAD, on peut pas terminer une interview comme ça, Marie, c'est pas possible. Marie à l'EHPAD, on est là. On a vraiment vu toute ta vie, avec le petit déambulateur. Ah oui. Bah en tout cas, ça serait iconique. Hein. Ouais. Puis Gary, je le vois bien. Hein. Je le vois bien. Faut arrêter là, Marie, on part vraiment dans tous les sens. En tout cas, vraiment, c'était un immense plaisir de te recevoir. N'oubliez pas que tous ces réseaux s'affichent, donc vous pouvez aller lui donner de la force, la suivre, et aller voir ses TikTok, parce qu'elle se donne à fond. Ouais. Vous verrez ses cheveux orange. Oui. Fluo. Et vous verrez Josiane Pichet. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu ça aussi. Qui redonne de l'énergie à son arbre Bruno. Qu'on embrasse. Je t'atteigne Bruno. Il nous regarde. On fait des gros bisous. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette interview. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne louper aucune des autres interviews qui arrivent. Et évidemment de mettre un pouce bleu, c'est important. Et les amis, évidemment, si vous voulez soutenir Marie, vous n'oubliez pas, je crois qu'il y a des votes. Tous les heures, on peut voter sur OO. On peut voter toutes les heures, c'est gratuit. C'est gratuit. Télécharger l'application, c'est gratuit. Et voter, c'est gratuit. J'ai même plus besoin de faire mon travail, c'est toi qui le fais à ma place. Exactement. Magnifique. Téléchargez OO les amis, bonne commerciale. on donne de la force. On vous fait des gros bisous. Gros bisous. Et c'est ciao.